Madame, Monsieur, je vais vous laisser sur les lèvres de notre cher président, le président du corps étudiantin. Il s'agit de Jephté François. Certains disaient déjà Monique. Vous savez le nom d'un président. Moi, je vous annonce un autre président. C'est un président qui va faire son entrée. Finalement, si c'est un président, ça demande une acclamation digne de son nom. Je vous demande d'applaudir le frère Jephté François, le président qui va faire son discours. Il est le président. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il est président. Cher président. Honorable doyen du STECI, honorable professeur, en présentiel ou à distance, chers collègues étudiants, distingués invités, en considérant les formules de politesse, continuez sans vous saluer serait un écart de ma part. C'est aussi rater mon début. Ainsi, je vous salue fraternellement, académiquement et patriotiquement. Bonsoir. En ce dimanche 10 mai 2026, alors ce dimanche marque le deuxième anniversaire du STECI, séminaire théologique de la source intarissable. Une vraie source intarissable, une école, et c'est l'école de Dieu, un établissement qui vise l'excellence en matière de formation théologique pour doter cette génération des outils nécessaires pour affronter les difficultés théologiques et spirituelles de l'heure. De fait, les erreurs qu'omettent bon nombre de prédicateurs de notre communauté sont graves et nombreuses. En effet, nous avons des problèmes d'interprétation stricte des textes bibliques, des failles rhétoriques, exégétiques dans la présentation des sermons. D'où exercer le Saint-Ministère exige des efforts intellectuels, spirituels, sociaux. Et nous pouvons affirmer, avoir l'onction ne suffit pas absolument pour faire passer le puissant message de l'Évangile. Par conséquent, il nous faut aussi la connaissance de l'herméneutique, de l'homilétique, de l'exégèse, du contexte de la Bible, de l'apologétique et pourquoi pas de la philosophie pour mieux partager le message de l'Évangile. Jésus lui-même, le propriétaire de l'Évangile, le visionnaire par excellence, par son amour pour son peuple, il a suscité toujours dans chaque génération des hommes par lesquels il restaure le message de l'Évangile. Il suscite toujours des enseignants comme Martin Luther, comme Jean Calvin et d'autres pour enfin susciter une nouvelle génération en vue de la propagation de son évangile. Ainsi, dans cette génération bouleversée par toute espèce de mal, et surtout nous qui sommes en Haïti, Dieu a encore jeté son dévolu sur des personnes par lesquelles il veut restaurer le message de l'évangile. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant de la Bible et aussi président de la première promotion du STECI en présentiel, je me tiens fort devant vous, non seulement pour remercier le décanat et nos honorables professeurs, ceux qui se donnent beaucoup de peine à nous former et informer,
et ceux qui se donnent aussi la mission de nous accompagner pendant toute la longueur de cette étude, mais aussi pour montrer à vous, mes chers collègues étudiants, combien est précieuse et noble cette envie de connaître en profondeur les mystères cachés de la parole infaillible et inhérente de Dieu. Et je vous assure que vous avez fait le bon choix. Et je vous demande de vous acclamer, chers étudiants. Merci. Moi aussi, en tant qu'étudiant, j'ai déjà passé des années à travailler dans le champ de Dieu sans aucune référence académique. Et lorsque j'ai rencontré ce visionnaire qui m'a conduit jusqu'ici, j'ai pu constater que Dieu m'a réservé cette place prophétie. Et j'ai déjà fait beaucoup de découvertes et j'ai trouvé combien il était bon de fréquenter un espace pareil. Je pense que vous pouvez donner le même témoignage. N'est-ce pas, chers étudiants? Amen. En plus de cela, je veux vous assurer, chers étudiants, que vous êtes à la hauteur des étudiants de tous les séminaires théologiques que vous entendez parler. N'est-ce pas? Amen. Oui. Nous sommes dans une école, et c'est une école. Et c'est une bonne école. Alors, mes chers collègues étudiants, je vous demande de continuer à respecter les principes qu'on nous donne ici au CECI. Je vous demande de continuer à chérir nos honorables professeurs et d'avoir pour eux un profond respect. Et surtout notre cher doyen, monsieur et pasteur Rodin Anaxius. Alors que je vais terminer, je veux à nouveau remercier notre très cher doyen, un ami, un professeur, un conseiller, monsieur et pasteur Rodin Anaxius, et aussi un homme très patient. Pasteur Rodin, je vous remercie au nom de tous les étudiants et je veux vous assurer que vos sacrifices ne vont pas être considérés comme une perte de temps. Nous allons nous assurer de les prendre et de les valoriser. Et même quand vous aurez à quitter cette terre, vos traces resteront et continuer à briller. Chers étudiants, la route est encore longue. Il nous reste beaucoup de kilomètres à parcourir. Mais par la grâce de Dieu, par l'effort, par la persévérance, nous y arriverons. Bon courage, que Dieu vous bénisse à vous. Si vous avez un président plus fort, s'il vous plaît, plus fort, c'est les mots du président du corps estudiantin.